Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bien-aimé, bonjour, aimé de Dieu, choisi de Dieu, mis à part, consacré, disciple de Christ, amoureux de Christ, enfant de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que ce message vous trouve en joie, avec la paix du cœur. En tout cas, c'est mon partage. Je déclare que c'est aussi votre partage dans le nom de Jésus. Nous allons inviter le Saint-Esprit durant ce moment pour qu'il ouvre nos cœurs, pour qu'il ouvre notre intelligence et qu'il nous donne la grâce de saisir les profondeurs du message qu'il va nous donner, de la parole qu'il va envoyer encore au travers de ce message. Et que ce message nous accompagne tout au long de l'année et que dis-je, tout au long de notre vie et de la vie de notre postérité. Alors, Saint-Esprit, merci. Merci pour cette nouvelle opportunité de passer du temps dans ta présence et de plonger les regards dans les Écritures, d'écouter, d'entendre ta parole, de la recevoir. Nous t'invitons durant ce moment. Aide-nous à saisir les détails, les profondeurs du message. Aide-nous à utiliser cela dans notre vie, à ce que nos cœurs, nos vies soient transformés, mais surtout que cette transformation rende Christ visible pour la gloire et du nom de Jésus-Christ. Amen. Le message du jour s'intitule « Le Seigneur veille pour nous ». Le Seigneur veille pour nous. Je suis extrêmement excitée à l'idée de partager ce message parce que c'est un message, c'est une réalité qu'on a tendance à oublier, que le Seigneur veille véritablement. Et dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, on va le comprendre dans les détails et je prie vraiment que ça nous donne une idée de comment le Seigneur se comporte vis-à-vis de nous dans les situations difficiles, dans les situations où nous sommes attaqués. Vous savez, lorsque nous sommes pourchassés dans les rêves, lorsque nous sommes même battus parfois dans nos rêves, lorsqu'il y a des esprits qui viennent nous oppresser dans la nuit, en fait. Il faudrait que nous puissions nous rappeler, encore une fois, bien-aimés, je n'arrêterai jamais de le dire, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il a un seul cœur, une seule parole. Il est fidèle, mais surtout, il est tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est Seigneur. Il est l'Éternel. C'est lui qui décide, bien-aimé. Alors, je prie que le message que nous allons partager aujourd'hui nous ouvre les yeux sur l'état d'esprit. Comment Dieu agit lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous nous sentons en danger, bien-aimé. Dieu ne dort pas. Il veille, assurément il veille. Lisons ensemble dans Exode 14, versets 19 à 20, en version Nouvelle Français courant. L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière le camp. De même, la colonne de nuée qui était devant eux passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette nuée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Bien-aimé, je vais t'inviter à lire la version Parole de vie. Parce que dans la version Parole de vie, il y a une précision qui est importante. Au niveau du verset 20 vers la fin, là où la parole déclare « Cette nuée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclaira la nuit », la parole déclare que, en fait, cette nuée était obscure du côté des Égyptiens, tandis qu'elle éclaira la nuit du côté des Israélites. Ah, bien-aimé, je vois que tu sais déjà où je veux t'emmener et je pense que tu saisis déjà le message. Ah, Dieu est bon, bien-aimé. Dieu nous révèle ici encore son cœur, ses intentions, sa manière d'être, son amour pour nous. Ils étaient déjà sortis d'Égypte. Le Seigneur a poussé le Pharaon
Et les Égyptiens, avec toute son armée, tous ses chars, tous ses soldats, sans exception, allaient poursuivre. C'est le Seigneur qui a poussé leur cœur. Eux, ils pensaient qu'ils les suivaient parce que le pharaon était trop fâché. Non, 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 c'est le Seigneur qui avait poussé le pharaon. Et c'est pour ça qu'il le dit, la parole le dit, pour que nous ayons conscience de ce qui s'est vraiment passé et que nous puissions nous prendre de la hauteur par rapport à qui est Dieu, comment il fonctionne, quel est son cœur, qu'est-ce qu'il veut pour nous. À aucun moment dans les Écritures, on voit un endroit où Dieu envoie une promesse, où Dieu au fond ne manifeste pas, où tout ce qu'il fait, ce n'est pas par amour. Même si notre intelligence limitée a tendance à ne pas le comprendre, Dieu est amour. La Bible déclare dans Romains 8 au verset 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. Ne doute jamais de cela. Peu importe comment la situation est compliquée, tu ne comprends pas, bien-aimé, accroche-toi à Romains 8, 28. Garde le Seigneur dans ton cœur, assurément. Toute chose, aussi douloureuse soit-elle, concourt à ton bien. Parce que toi, tu ne vois pas ce que Dieu voit. Lui, il est omniscient. Il sait tout sur toute chose. Alors, notre seul rôle, c'est de lui faire confiance. Il a déjà fait ses preuves, bien-aimé. Et tu vois, dans ce contexte, les Israélites, ils sont en train d'être poursuivis par les Égyptiens. Nous avons déjà vu à quel point ils ont fait preuve d'ingratitude et de mauvaise langue. Oui, 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 nous l'avons vu précédemment. Et on explique, la parole nous explique qu'après que Moïse ait étendu le bras, le bâton, que la mer se soit ouvrie en deux, il est écrit, comme on vient de lire, qu'en fait, vous savez, la colonne de nuée qui les guidait, comme ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de GPS. La colonne de nuée qui les guidait de jour passa derrière eux. Pourquoi derrière eux? Puisque les Égyptiens étaient à leur trousse, ils étaient derrière eux. Bien aimé, Dieu n'agit pas au hasard. Dieu sait ce qui se passe. Il est conscient, il voit tous les stratagèmes. Et peut-être même, pas peut-être, parfois, oui, c'est des attaques, mais parfois aussi, comme dans ce cas, c'est le Seigneur qui a été à l'origine de l'attaque. Oui, c'est le Seigneur qui a été à l'origine de l'attaque. Bien aimé, la Bible déclare que les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Notre intelligence limitée ne peut pas comprendre sa sagesse, ni son intelligence, ni ses voies, ni sa manière de fonctionner. C'est Dieu ici qui est à l'origine de l'attaque des Égyptiens contre les Israélites. Ça veut dire que dans ta vie, bien aimé, parfois il y a des choses que tu vis. Il y a un but. Demande à Dieu de te révéler les choses cachées. Appuie-toi, bien-aimé, sur Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque le Seigneur pour avoir la situation telle que Dieu la voit. Parce que lui, il est nos yeux. Qu'il te montre, si c'est lui qui est derrière cette détresse, ou alors c'est une attaque véritable. Parce que toute chose qui nous arrive n'est pas une attaque. Parfois, c'est la conséquence de notre désobéissance. Parfois, c'est une véritable attaque. Mais parfois, c'est Dieu qui permet, qui a un plan dans cela, qui permet cela, qui a engendré cela, qui a poussé l'ennemi à faire cela. Oui, une personne qui vient nous parler d'une manière, qui vient nous mépriser, un poste qu'on perd, Dieu a un plan, bien-aimé. Une personne chère qui sort de notre vie. Une situation difficile où nous nous retrouvons sans logement. Oui, bien-aimé. Dieu est en train de travailler quelque chose en toi. Dieu est en train d'essayer de t'apprendre quelque chose. Dieu veut faire passer un message. Et assure-toi, dans ce message, son nom doit être glorifié. Comme c'est le cas ici. Vous voyez, il a envoyé les Égyptiens. Donc, c'était une détresse causée par le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il n'envoie pas la détresse et puis reste tranquille. Non, non, non. Il garde, il veille, il anticipe, il protège, il environne. Il assure que les contours soient barricadés. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que la colonne de nuée, d'abord l'ange de Dieu, donc son ange à lui, Dieu, qui était devant eux pour précéder, pour anticiper, pour les protéger de toutes sortes d'attaques venant devant. Il va derrière, là où il y a la menace, là où les Égyptiens arrivent. Bien aimé, Dieu n'agit pas au hasard. C'est clair comme de l'eau de roche, il n'agit pas au hasard. Il a dit, toi ange, va derrière. Maintenant, tu vas protéger. Je sais que j'ai envoyé les Égyptiens les attaquer. Je dis, tu vas derrière maintenant. Pourquoi? Parce que l'attaque, la menace vient de derrière. Et ce n'est pas tout. Regardez comment Dieu est parfait. Il dit, toi, colonne de nuée, qui faisait office de guide, qui faisait office de boussole, je dis maintenant, tu vas derrière, ça se passe derrière. Bien-aimé, Dieu sait où ça se passe dans ta vie. Il sait où ça se passe. Et il se positionne là où ça se passe pour que les choses concourent en ton bien.
Ah, la colonne de nuée va maintenant derrière. Pourquoi les Égyptiens arrivent derrière, bien-aimés? Ils ne s'arrêtent pas là. Dieu n'est pas le Dieu de à peu près. Dieu n'est pas le Dieu de la moitié. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Dieu, c'est le Dieu du grand, grandiose, du miraculeux. Il dit, maintenant, la colonne de nuée, hein, elle a deux côtés. Nous savons déjà que Dieu met à part son peuple. Nous savons déjà que Dieu fait la différence entre son peuple et les autres. Nous l'avons vu lorsque nous avons partagé les messages sur les plaies. Lorsqu'il a mis à part les Égyptiens, quand il y a eu les mouches piquantes et bien d'autres plaies plus tard, quand il y a eu l'obscurité, hein? Goshen, là où les Égyptiens étaient et les Israélites étaient, n'avaient pas l'obscurité. Imaginez un peu le spectacle. Dieu fait la différence. Nous avions déjà compris cela. Nous avons déjà saisi ce cœur de Dieu dans un précédent message. Mais regardez, Dieu continue à confirmer son cœur. Raison encore pour avoir l'assurance que, bien-aimé, lorsque nous lisons la parole, nous devons toujours chercher à attirer l'essence du cœur de Dieu dans chaque verset que nous lisons. Parce qu'au travers de sa parole est Dieu lui-même. Jean 1 au verset 1. Oh, un de mes versets préférés. Oh, aussi limpide soit-il. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimé, lorsque nous lisons la parole, Dieu est en train de nous parler, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que nous devons toujours saisir, mais qu'est-ce que ça m'enseigne sur lui? Qu'est-ce que ça me dit de son cœur? Qu'est-ce que ça me dit de sa volonté? Qu'est-ce que ça me dit de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce que ça me dit de comment il fonctionne, bien-aimé? C'est en cela que ton intimité, ta connaissance, ta profondeur avec le Seigneur va augmenter, va aller en gloire, de gloire en gloire. Ah, bien-aimé, la colonne de nuée derrière eux, il est écrit, parole de vie. Elle éclairait les Israélites et elle était obscure du côté des Égyptiens, bien-aimés. Dieu ne joue pas avec les ennemis de ta vie. Il les combat par tous les moyens. Il a fait en sorte que les Égyptiens restent dans l'obscurité. Mais en plus de faire en sorte qu'ils soient dans l'obscurité, bien-aimés, il les empêchait d'attaquer les Israélites, de toucher les Israélites. Parce qu'il est écrit, de cette manière, des adversaires ne s'approchèrent pas. Les adversaires ne pouvaient pas s'approcher les uns les autres. C'est-à-dire que les Égyptiens ne pouvaient pas toucher, apercevoir même les Israélites. Bien-aimés, dans ta détresse, invoque le nom de l'Éternel. Psaume 18 au verset 10, Proverbe 18 au verset 10, il me semble. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Bien-aimé, le Seigneur ne joue pas avec ta sécurité. Il ne fait pas les choses à moitié. Il contrôle tout. Il anticipe tout. Et il fait tout pour te garder. Tu es caché. Tu es caché de la même manière que les Israélites étaient cachés derrière la colonne de nuée, à l'abri de toute forme d'attaque des Égyptiens. De la même manière, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tes croyances ou les forteresses, tes pensées, ton système de pensée, tes pensées te font croire. Bien-aimé, regarde au Seigneur. Regarde à la toute-puissance du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur a encore fait la différence. Il a dit non, non seulement je vais garder mes enfants, mais je vais aussi les garder dans la lumière. Je vais les protéger, mais je vais aussi les garder dans la lumière. Ils étaient dans la lumière, bien-aimés. Il n'y avait pas l'obscurité de leur côté. Parce que tout ceci se passe dans la nuit. Oui, tout ceci se passe dans la nuit. Et puis, vous voyez, bien-aimés, pourquoi ce titre? Le Seigneur veille pour nous et sur nous en réalité. Le Seigneur veille pour nous et sur nous, bien-aimés. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais je déclare que tu ouvres les yeux, que tu prends conscience que le Seigneur est en train de combattre pour toi. La parole déclare dans Jean, dans les évangiles, oh, c'est Jésus qui parle, il dit, mon Père est à l'œuvre depuis toujours et moi aussi, je suis à l'œuvre. Dieu ne dort pas, bien-aimé. Il ne dort pas sur ta situation. Il ne dort pas sur ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses, depuis quand tu traverses, mais ceci est un signal pour que tu te lèves, et que tu commences à élever le nom de ton Dieu, parce qu'il est en train de combattre et de travailler pour toi. Il est en train d'ouvrir un chemin. Alors assure-toi de voir ce chemin. Assure-toi de ne pas rater ce chemin, parce qu'il travaille. Et d'un moment ou un autre, il ouvrira la mer rouge devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Abba Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta présence dans nos vies. Tu es digne de confiance, tu es digne d'être adoré, tu es l'Éternel des armées, tu es le chef d'État suprême, tu es tout puissant. Tu es El Shaddai et nous t'aimons.
Tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre Maître, tu es notre tout, tu es notre étendard, tu es notre bannière. Ah, tu es notre gloire, tu es notre bouclier, tu es notre victoire, tu es notre refuge, notre consolateur, notre rocher, notre forteresse, notre rédempteur, tu es notre justice, tu es notre conseiller, notre guide. Nous te disons infiniment merci pour ta parole vivante et efficace qui vient nous rappeler chaque jour qui tu es, qui vient augmenter, renforcer, affermir, nous rendre inébranlables dans la foi. Ah, merci Seigneur, donne-nous la grâce d'avoir la conscience que tu veilles pour nous. Et tu veilles pour nous, tu veilles sur nous. Donne-nous la conscience de cela chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, Père. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que tous nos ennemis, Père, tu les traites comme tu as traité les Égyptiens. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes plans dans nos vies s'accomplissent cette année. Peu importe quand nous écouterons ce message, que ton plan dans nos vies s'accomplisse et que le chemin que tu as prévu, nous puissions nous revenir sur ce chemin et marcher avec cette colonne de nuée, avec l'ange de Dieu, devant nous, derrière nous, jusqu'à la promesse. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.